Bonjour à tous, honneur au drapeau ivoirien ce lundi matin à la cité administrative dans la commune du Plateau. Le Premier ministre a présidé la cérémonie au programme défilé et exécution de l'hymne national par la gendarmerie de Côte d'Ivoire. Le président français François Hollande félicite les acteurs de développement de la Côte d'Ivoire. Le pays doit servir d'exemple en Afrique selon lui. C'était à l'occasion du 6e Forum de Paris sur la décentralisation. En Grèce, après la victoire du non au référendum sur les réformes des créanciers, le ministre des Finances a démissionné. Les regards sont maintenant tournés vers la Banque centrale européenne qui doit décider de relever ou non le plafond de liquidité d'urgence. Bienvenue dans le point de l'actualité sur RTI 1. Honneur au drapeau ce lundi à la cité administrative dans la commune du Plateau. Défilé et exécution de l'hymne national par la gendarmerie devant le Premier ministre. Daniel Kablan-Duncan a souligné toute l'importance de cette cérémonie qui met en lumière les valeurs du civisme. Gabriel Zani. Défilé, exécution de l'hymne par la gendarmerie nationale. L'honneur au drapeau de ce lundi matin à la cité administrative a eu lieu en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Un salut aux couleurs plein de sens pour le chef du gouvernement. On ne peut pas être émergent sans qu'il y ait des valeurs. Et les valeurs du civisme, les valeurs donc du drapeau doivent être respectées. Et je crois que nous sommes venus dans ce sens. Je suis heureux que les jeunes là soient nombreux pour assister à cela et continuer donc de porter le flambeau. Porter le flambeau est aujourd'hui plus que nécessaire pour ces jeunes. Les mois à venir seront très sensibles, selon le ministre chargé de la promotion de la jeunesse. Le civisme est cardinal dans le comportement des jeunes et donc nous approchons une période assez sensible, les élections. Pour nous, il est important de valoriser le civisme de sorte à ce que les jeunes comprennent qu'il n'y a que l'amour de la patrie qui doit être au-dessus de tout. Appel à l'amour de la patrie des jeunes, mais aussi de tous les Ivoiriens, initié en 2012. Le salut aux couleurs a lieu tous les premiers lundis du mois sur l'ensemble du territoire. La Côte d'Ivoire a participé au 6e Forum sur la décentralisation à Paris. Le président français François Hollande a salué la politique de développement du pays, un exemple pour toute l'Afrique selon lui. Mamadou Kouassi. La Côte d'Ivoire présente au 6e Forum international de la collectivité. Les élus locaux ivoiriens sont venus présenter les atouts économiques et culturels de leurs différentes collectivités, en vue de tisser des partenariats avec les structures en charge de développement, ainsi que d'autres collectivités du monde entier. Cette édition était l'occasion pour la délégation ivoirienne de présenter les acquis en termes de développement réalisés sous le mandat du président Alassane Ouattara. Il s'agit selon le gouverneur du district autonome d'Abidjan des nombreux projets de développement réalisés sur l'ensemble du territoire national, chose qui facilite aujourd'hui l'arrivée massive des investisseurs. Des actions qui vont permettre à la Côte d'Ivoire de retrouver sa place de plaque tournante de l'Afrique occidentale. Nous avons travaillé en synergie et c'est pour nous une fierté de défendre les idéaux de développement qui sont l'apanage du président Alassane Ouattara. Et la Côte d'Ivoire ne fait que commencer parce que les années à venir, elle fera encore davantage pour se faire connaître au plan international et nous en sommes très fiers. Grâce aux collectivités territoriales, aujourd'hui, la France connaît un développement de proximité. Nous voulons nous inspirer de cet exemple pour nous aussi apporter le développement dans les villages, dans les communes et partout en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est très importante. Lors de sa visite dans les stands, le président français a marqué une halte sur le stand de la Côte d'Ivoire pour échanger avec les autorités ivoiriennes sur la politique de développement du président Alassane Ouattara. Une politique qui séduit François Hollande, qui a tenu à le signifier dans le livre d'or qu'il a signé sur le stand de la Côte d'Ivoire. Des mots d'encouragement qui ont satisfait les élus locaux ivoiriens qui entendent faire davantage pour le bien-être de leurs administrés. Cette 6e édition du Forum international des collectivités a réuni plus de 1500 participants venus du monde entier. Les ménages de la commune de Karakoro dans le département de Korogo ont désormais accès à l'eau potable. C'est un projet vieux de 44 ans qui vient d'être réalisé par le programme présidentiel d'urgence PPU pour un coût de 480 millions de nos francs. Ce château d'eau va alimenter 4 autres villages de la commune. Soro Corona, Charles Tatou. Karakoro, localité située à 12 km de Korogo, est une sous-préfecture depuis 1969. 44 ans après, les populations de Karakoro n'avaient toujours pas accès à l'eau potable. Seulement 2 pompes alimentent la commune. Des pompes qui sont couramment en panne. Cette situation obligeait certaines femmes à faire recours aux eaux de puits. Conséquence, les maladies liées à l'eau sale sont le quotidien des populations. Il n'y a pas l'eau dans les puits. La pompe aussi, c'est pas propre.
Bon, les pommes, c'est pas beaucoup aussi. Donc souvent quand on puise l'eau, même l'eau est rouge comme ça. Grâce au programme présidentiel d'urgence PPU, l'eau potable est devenue une réalité à Karakoro. Un château d'eau d'un coût global de 480 millions de francs CFA a été construit par le PPU. La mise en marche du château a donné lieu à une fête populaire. Le maire et le député de Karakoro, au nom des populations, ont témoigné leur reconnaissance au président de la République. Le chef de l'État a fait des promesses. Désormais, l'eau potable est une réalité à Karakoro. C'est le lieu pour nous de remercier le chef de l'État et de lui dire notre engagement à continuer avec l'ensemble des populations de Karakoro à lui faire confiance. Représentant le ministre Hachi Patrick, le directeur général de l'ONEP, Berté Ibrahim, a exprimé la volonté du chef de l'État, Alassane Ouattara, à fournir l'eau potable à tous les Ivoiriens. D'une capacité de 30 mètres cubes, ce château va également permettre aux populations de 4 villages de la sous-préfecture de Karakoro de goûter à la saveur de l'eau qui coule dans les robinets. Lutte contre la grippe aviaire, le ministre des Ressources animales et halieutiques s'est rendu à Boaké, dans le centre de la Côte d'Ivoire, pour voir comment fonctionne sur place la désinfection des marchés de volailles. Le comité local de lutte contre la grippe aviaire a été officiellement installé. Thomas Guissambi. Une visite de marché de volailles, question de s'imprégner du respect des mesures d'hygiène sanitaire avant d'échanger avec les acteurs de la filière. C'est ce que fait le ministre des Ressources animales et halieutiques en se rendant à Boaké. La suspicion de la grippe aviaire pour le sujet, c'est un grand nombre que sont venus les éleveurs et revendeurs de volailles pour échanger avec l'émissaire du gouvernement. Tous les sujets d'inquiétude ont été évoqués et tous ont trouvé des réponses. L'approche du gouvernement a été partagée. Dans cette approche, l'installation officielle du comité local de lutte contre la grippe pour le grand bonheur des interlocuteurs du ministre. Nous sommes prêts à tendre la main au comité de lutte contre la grippe aviaire. Ensemble, lutter, c'est-à-dire procéder, désinfecter, pour ne plus qu'on parle de la grippe aviaire. L'élevage évolue en Côte d'Ivoire. Donc, je suis satisfait. Présidé par le préfet du département, le comité promet accomplir avec efficacité sa mission. Les moyens qu'on a à notre disposition nous permettront de faire des rencontres avec les populations, de faire également des visites de terrain avec l'interprofession avicole, ainsi que tous les partenaires qui sont dans ces comités-là, pour que les populations soient rassurées, pour dire que la grippe aviaire ne quittera pas les 2 foyers qu'on a identifiés à Boaké, mais qu'elle sera circonscrite et qu'elle n'ira pas au-delà de notre ville. Avec cette assurance, le ministre Kobena Kwasi Adjoumani dit repartir de Boaké le cœur léger. Je repars en ayant le sentiment d'avoir accompli notre devoir, qui est d'abord d'informer les populations. Et nos parents en ont été heureux et fiers de savoir que le gouvernement est auprès d'eux. Pour rassurer les consommateurs de Boaké, une séance de dégustation de poulet a été inscrite à l'ordre du jour. Le ministre des Ressources animales et halieutiques a ensuite visité la station piscicole de Tilapia venue du Brésil. Le projet vise à alimenter les fermes piscicoles et autres points d'eau afin d'assurer l'autosuffisance en matière de protéines halieutiques. Thomas Guissambi. Pas question pour le ministre des Ressources animales et halieutiques de quitter Boaké sans se rendre à ces stations du Centre national de recherche agronomique qui abrite un projet piscicole particulier. L'expérimentation de la reproduction de tilapia venue du Brésil. Maître d'ouvrage du projet, le ministre des Ressources animales et halieutiques veut suivre de bout en bout son évolution. Pour le projet d'intérêt national, c'est le directeur général du CNRA qui conduit lui-même la visite. Notre rôle à nous dans cette affaire, c'était d'abord de pouvoir adapter ces poissons à nos conditions nationales. Ensuite, voir si leur taux de survie ici, ce qui a été fait, et donc par conséquent aujourd'hui, pousser ces animaux jusqu'à un stade de manière à ce que ce soit disponible pour la pisciculture ivoirienne. Motif de fierté et de satisfaction, le ministre s'est dit impatient de voir la Côte d'Ivoire s'autosuffire en production halieutique avec l'apport de ce projet. Nous avons confié au CNRA nos alevins qui sont arrivés
du Brésil. Nous sommes venus avec 2000 alevins. En janvier, nous étions ici, on était à 12 000 et aujourd'hui, nous en sommes à 105 000. Cela veut dire que le CNRA a fait un travail remarquable. L'objectif, c'est de leur permettre de les multiplier afin que nous puissions en disposer davantage pour les jeter dans la lagune, dans les fleuves, dans les lacs, les mettre à la disposition des pisciculteurs et des aquaculteurs. Pour répondre un tant soit peu aux exigences financières du projet, le ministre a remis un chèque d'environ 30 millions de francs CFA de la part du gouvernement au CNRA. Opération d'enlèvement des sachets plastiques dans la ville de Korogo. Pendant 2 semaines, les comités de salubrité vont s'y atteler. Cette activité vise à promouvoir l'interdiction de l'utilisation et de la commercialisation des sachets plastiques en vigueur depuis le mois de mai 2013. Le reportage de Soro Corona est commenté par Charles Tatou. Selon les experts de l'environnement et du développement durable, le sachet plastique met en moyenne 400 ans pour se décomposer dans la terre. Ces sachets plastiques qu'on trouve ça et là détruisent donc certaines infrastructures d'assainissement. Pour lutter contre la pollution, préserver les ouvrages d'assainissement et promouvoir la salubrité publique, la production, l'impression, la commercialisation, la détention et l'utilisation du sachet plastique sont interdites en Côte d'Ivoire depuis le 22 mai 2013. Mais cette mesure n'est pas encore respectée. Les sachets plastiques remplissent les rues et caniveaux des villes ivoiriennes. À Korogo, les directions régionales de l'environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable et l'Agence nationale de la salubrité urbaine, ANASUR, mènent des actions de sensibilisation et d'enlèvement des sachets plastiques dans la ville. Les autorités locales et les opérateurs ont encouragé l'initiative, exhortant les populations à participer à la propreté de la ville en utilisant les poubelles. Cette opération dénommée Zéro sachet plastique durera 2 semaines. 100 jeunes sont mobilisés pour la réussite de l'opération. Les sachets collectés seront vendus à des opérateurs pour la fabrication des pavés. Les sensibilisations se multiplient sur le terrain pour une forte inscription des populations sur la liste électorale. Les députés de Karakoro et de Komborodougou expliquent les enjeux de l'opération aux populations. Soro Corona et Kader Sogodogo. À quelques jours de la fin de l'opération de l'inscription sur la liste électorale, les sensibilisations des populations se multiplient sur le terrain. À Karakoro et Komborodougou, dans le département de Korogo, les élus locaux ont décidé de s'impliquer dans la sensibilisation pour la réussite de l'opération. L'honorable Soro Tiorna Alphonse, député de Karakoro et Komborodougou, et les maires de 2 localités ont expliqué aux populations l'enjeu de l'opération de l'inscription sur la liste électorale. Pour les députés, seuls ceux qui sont inscrits sur les listings électoraux pourront prendre part aux élections. Soro Tiorna Alphonse a expliqué que la victoire du président de la République, Alassane Ouattara, à la prochaine présidentielle d'octobre, au premier tour, dépend des électeurs. Il a donc exhorté ses parents à participer massivement à l'opération pour les jours restants. Nous avons donc entrepris de faire une sensibilisation donc, des populations. Parce que cette opération de recensement a un enjeu de taille. Les populations ne comprenaient pas l'enjeu d'un tel enrôlement. Ça fait qu'il n'y avait pas de motivation donc, à y aller. Nous sommes venus et nous leur avons expliqué l'urgence qu'il y a à aller, n'est-ce pas, à ce recensement. Parce qu'au-delà donc, des aspects électifs, les uns et les autres doivent disposer de leur carte nationale d'identité pour être citoyens et exercer leur citoyenneté dans ce pays. À Karakoro et Komborodougou, plus de 2000 cartes nationales d'identité ont été distribuées aux personnes figurant sur la liste grise de 2009. Des comités ont été installés dans les villages et quartiers de ces 2 localités afin d'accompagner les populations dans les différents lieux d'enrôlement. À Korogo, ce sont plus de 2000 certificats de nationalité qui ont été distribués gratuitement aux nouveaux majeurs. Une action pour faciliter leur inscription sur la liste électorale. Soro Corona, Kader Sogodogo.
Pour la victoire du président de la République Alassane Ouattara à la présidentielle d'octobre, des actions sont menées pour une affluence dans les centres d'enrôlement sur la liste électorale. À Korogo, plus de 2000 certificats de nationalité ont été distribués gratuitement aux nouveaux électeurs. Une action de Sanogo Isiaka, militant du Rassemblement des Républicains RDR. Une initiative pour soutenir le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Amadou Gon Coulibaly, dans son combat pour une victoire écrasante du président Alassane Ouattara dès le premier tour de la présidentielle. Les responsables locaux du parti à la Casa Verte ont salué le donateur avant d'exhorter les bénéficiaires de ces certificats de nationalité à participer à l'opération d'enrôlement sur la liste électorale. Pour le représentant du donateur, cette action vise à permettre aux plus défavorisés d'obtenir ce précieux document. Le ministre d'État Amadou Gon Coulibaly fait tellement pour la ville de Korogo qu'il faut vraiment qu'on le soutienne. Il faut véritablement soutenir la jeunesse parce qu'elle en a besoin. Tout le monde n'a pas la possibilité de s'établir le certificat de nationalité. Certains le veulent, mais par manque de moyens. Et pour lui, il fallait vraiment qu'il vienne en appui à cette jeunesse-là qui fait déjà beaucoup. Au siège du RDR, les structures spécialisées de ce parti ont été mises en mission afin de mobiliser les électeurs à profiter de la prorogation pour se faire inscrire sur la liste électorale. L'obtention de ces 2000 certificats de nationalité a été possible grâce au procureur du tribunal de Korogo qui a signé en une journée ces documents administratifs. Le secrétaire régional de l'Union pour la démocratie et la paix est en tournée dans le pays. À Divo, il a procédé au renouvellement des structures de base du parti et il a invité les populations à se faire enregistrer sur la liste électorale. Honorina Nigori. Plus que 6 jours avant la date butoir de l'opération de révision de la liste électorale, plusieurs actions sont menées pour inciter les populations à se faire enrôler, ce qui justifie la présence du secrétaire régional de l'UDPCI, l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, dans le Gor et le Lot d'Ibois, dans le village de Data, village situé dans la ville de Divo. Il a aussi profité de cette occasion pour renouveler les structures de base de son parti. L'UDPCI a décidé pour 2015 de suivre quelqu'un qui a fait ses preuves, le président Alassane Ouattara. Le pouvoir se gagne sur le terrain. C'est sur le terrain, sous la boue, sous la pluie, sous le soleil, dans la poussière. Parce que rien de beau, rien de grand ne peut s'obtenir dans la facilité. C'est pourquoi je voudrais féliciter nos sections de Data. Pour rendre cette mobilisation effective, le secrétaire régional a offert des motos aux agents de terrain. Aux populations, il a offert également des tricycles. L'Union pour la Côte d'Ivoire, UPC, exhorte les populations ivoiriennes à se mobiliser pour la victoire d'Alassane Ouattara à la présidentielle d'octobre 2015. Les coordinateurs de l'UPC de la région de Lifou ont été installés. Soro Corona et Kwadio Kwame. Les campagnes de mobilisation autour de la candidature du président Alassane Ouattara se multiplient à 3 mois de la présidentielle. L'UPC, l'Union pour la Côte d'Ivoire, parti politique membre du Rassemblement des oufoutistes pour la paix et la démocratie, était à Pricro, dans la région de Lifou, à l'occasion d'une journée d'hommage au chef de l'État. Hommage à Alassane Ouattara pour les nombreux chantiers de développement dans cette région. Construction d'écoles, de routes, adduction en eau potable, etc. La place Alassane Ouattara de Pricro a regroupé plus de 5000 personnes venues de Daoukro, Mbayakro, Ouélé et de Pricro. Les élus et les responsables locaux de l'UPC ont exprimé la gratitude et la reconnaissance des populations au président de la République Alassane Ouattara. Nyamian Kona, président de l'Union pour la Côte d'Ivoire, a rappelé aux populations de la région de Lifou que l'UPC soutient sans réserve la candidature du chef de l'État. Nyamian Kona a également invité les populations à prendre une part active à l'opération d'inscription sur la liste électorale. Le président m'a chargé de venir vous dire qu'il veut continuer d'apporter de l'électricité. Il veut continuer de construire des écoles, des collèges, des lycées et des universités. Il veut réaliser toutes ces choses.
Et au vu de ce qu'il a déjà fait en si peu de temps, il m'a envoyé pour vous dire de lui faire confiance. Et nous, à l'UPCI, nous le soutenons, sans réserve. Les coordonnateurs de l'UPCI de Daouko, Mbayako, Prikro et Wele ont été installés et investis d'une mission, celle de sensibiliser les populations sur l'importance à accorder leur suffrage à Alassane Ouattara le 24 octobre prochain. Des engins à 2 roues ont été remis aux différents coordonnateurs pour plus d'efficacité de mobilité sur le terrain. Écoles, cantines, châteaux d'eau, dispensaires ou encore mosquées, des infrastructures dont disposent désormais les populations de Yehouda, c'est à Oumé. Elles ont tenu à saluer ces actions de développement initiées chez elles par le chef de l'État, Honorine Anigori. Les populations du village de Yehouda, à 23 km du département d'Oumé, rendent hommage à leur fille, Virginie Ayatouré, conseillère économique et sociale, et au président de la République, Alassane Ouattara. Et ce, pour les actions de développement réalisées dans cette région. C'est grâce au programme présidentiel d'urgence que ces infrastructures sociales ont été réalisées d'un coût de plus de 2 milliards de francs CFA. Il s'agit notamment de construction d'écoles, de dispensaires, de pompes villageoises, de châteaux d'eau et de mosquées. Elle a fait beaucoup de choses sur nous. Donc il est normal que nous lui rendons hommage. C'est une femme de développement. Nous la supportons pour tout ce qu'elle fait. Et tout ce qu'elle fait me va droit au cœur. C'est ce que nos parents ont voulu auparavant. La conseillère économique et sociale, Virginie Ayatouré, s'est réjouie de cette fête en l'honneur du président de la République et à son honneur. Là aujourd'hui, vraiment, je suis une fille comblée parce que je me rends compte que tous les parents adhèrent à ma conviction, à mon objectif et ils sont prêts là vraiment pour accompagner le chef d'État dans sa mission de cohésion et de développement de la Côte d'Ivoire. Madame Touré Virginie, elle nous a permis à Oumé, avec son action auprès du président de la République, le président Alassane Ouattara, d'obtenir à Oumé, grâce au PPU, la réhabilitation de l'addition d'eau d'Oumé. Virginie Ayatouré a également exhorté ses parents à s'inscrire sur les listes électorales pour faire élire le président Alassane Ouattara à la présidentielle prochaine. Le chef central de la communauté baoulé de Gagnoa vient d'être installé. Tête couronnée et autorités locales ont pris part à la cérémonie. Thérèse Yowé. Nana Yao Kofi est le nouveau chef central de la communauté baoulé dans la sous-préfecture de Gagnoa. Il succède à Biento Kwadio, décédé en 2005. Yao Kofi est un grand planteur. Il a été plusieurs fois lauréat de la Coupe nationale du progrès. Il est commandeur de l'Ordre national du mérite. Marié, père de 18 enfants. Il est le fondateur du campement qui porte son nom, localité qui a abrité la cérémonie. Il a sous sa responsabilité 90 campements. Ses qualités de travailleur, de bâtisseur, de rassembleur ont été soulignées par les autorités de la région. Toutes les délégations qui sont arrivées à Gagnoa pour parler du PDCI, la conclusion a toujours été dans ce campement. Donc en fait, c'est la plaque tournante du PDCI dans notre région, dans notre sous-préfecture. Normal, il est même beau de se retrouver ensemble. Et quand on voit tout le monde ensemble, pour moi c'est mon souhait. Et c'est le souhait de tout un chacun. Les priorités du nouveau chef demeurent le reprofilage des pistes de tous les campements, une pompe hydraulique à Yao Kofikro, la construction d'une école primaire, la connexion du village au réseau électrique, ainsi qu'une antenne de téléphonie mobile. Le sous-préfet de Gagnoa a rappelé au nouveau chef central sa mission première d'auxiliaire de l'administration, qui est le renforcement de la cohésion sociale. La cérémonie a été marquée par la remise de dons au nouveau chef, dont une somme de 5 millions de francs offerte par le chef de l'État. Nouveau challenge pour les agents de la mairie de Dabou dans la région des Grands Ponts. Le maire de la commune les a invités à créer une complicité entre eux et les populations dans l'objectif de mettre fin aux plaintes recensées au quotidien. Herman Yamia.
Dans un échange direct et sans détour, le personnel de la mairie de Dabo a sollicité auprès du premier magistrat de la commune les conditions idéales d'un rendement optimum. Le maire a dit se saisir de toutes les doléances. Il a toutefois exhorté les agents de la mairie de Dabo à travailler avec abnégation et surtout avec intégrité pour réduire les mécontentements des populations. Les gens ont travaillé. Ils ont besoin d'être encouragés, d'être soutenus. C'est pour cela qu'on les a regroupés aujourd'hui pour organiser cette manifestation. Même au plan national, le président reçoit les travailleurs de toute la Côte d'Ivoire. Et comme tout le monde ne peut pas être présent à Abidjan, il est important que localement, pour les élus que nous sommes, nous encourageons nos braves travailleurs. Cette rencontre est perçue comme la toute première activité festive réunissant le maire de Dabo et le personnel de la mairie. Il s'agissait pour ces agents de développement de s'engager davantage dans leur mission au service des populations de Dabo. Un mot d'agriculture, le comité départemental de suivi de la campagne café-cacao de Tia-Salé a tenu sa première réunion pour cette année 2015. Tous les acteurs de la filière, particulièrement les responsables de coopératives, ont été invités à faire de la qualité une exigence. Eugène Atoubé. Mettre au cœur de leurs préoccupations la question de la qualité du cacao commercialisé. C'est l'essentiel du message que le préfet de Tia-Salé a adressé aux sociétés coopératives ainsi qu'aux producteurs individuels de ce département. Cadre de cette adresse, le village de Bodo, lors de la première réunion annuelle du comité de suivi de la campagne café-cacao. Pour le préfet Jules Gouessé, qui préside le comité départemental, c'est une exigence qui va rehausser l'image de Tia-Salé parmi les zones de production de cacao. Et pour engager leurs responsabilités, le délégué régional du Conseil Café-Cacao de Divo a présenté, lors de cette réunion, la clé. La clé est, selon lui, un dispositif de séchage qui permet de mettre le cacao à l'abri des impuretés. Après Bodo, la délégation régionale du Conseil Café-Cacao de Divo a distribué des produits phytosanitaires aux producteurs de Tabo. Objectif souligné par Daouda Ndiaye, protéger les plantations des différentes maladies qui plombent la quantité et minent la qualité de la production. Le préfet de Tabo, le Gré Cocugnon, s'est félicité de cette action et a invité les acteurs de la filière à Tabo à s'organiser. C'est un important soutien qui est ainsi apporté à la production de 2015 en termes de qualité du cacao à Tabo et à Bodo, qui sont de fortes zones de production dans la région de Danyébi-Tiassa. Les États-Unis ont célébré leur 239e anniversaire le samedi 4 juillet dernier. En Côte d'Ivoire, l'ambassadeur a offert une réception, occasion de parler de la liberté et de la démocratie. Sidonie Davila. Un toast levé en l'honneur du 239e anniversaire de l'indépendance américaine, célébré en terre ivoirienne. Une célébration qui met un accent particulier sur la liberté et la démocratie. Le processus démocratique aux États-Unis a parcouru un long chemin de 239 ans, mais nous avons, à travers ce processus, pouvoir consolider nos institutions démocratiques, élargir l'espace démocratique. Et ce que nous voyons en Côte d'Ivoire, c'est le même processus. Liberté et démocratie, deux valeurs qui constituent une source d'inspiration pour la Côte d'Ivoire. Les États-Unis d'Amérique, votre grand et beau pays, ont partagé et continuent de partager avec le monde, en particulier avec la Côte d'Ivoire, ces valeurs autour desquelles se cristallisent aujourd'hui encore les aspirations des peuples dans leur quête pour la liberté, le bien-être et le développement. Pour le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, la relation entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis est une relation de qualité qui doit être renforcée. C'est un genre de melting pot. Des gens devenus partout qui ont appris à vivre ensemble et à faire en sorte qu'ils puissent être la plus grande démocratie actuellement dans le monde. C'est un exemple donc à suivre. En ce qui concerne les relations bilatérales, nous sommes heureux de la qualité de ces relations. Nous devrons faire en sorte qu'il y ait un renforcement particulier de ces relations au profit mutuel donc, des deux pays dans un partenariat gagnant-gagnant. Ce 239e anniversaire coïncide avec le 25e anniversaire de la loi relative aux Américains vivant avec un handicap, un anniversaire important que les États-Unis intègrent dans leur évolution et dans les communautés pour promouvoir les droits de l'homme et l'égalité de chances pour tous.
En Grèce, le non l'a remporté au référendum sur les réformes des créanciers et le ministre des Finances a annoncé ce matin sa démission pour, selon lui, faciliter un accord avec les créanciers du pays. Les regards sont maintenant tournés vers la Banque centrale européenne qui doit décider de relever ou non le plafond de liquidité d'urgence. Retour en Côte d'Ivoire où le Premier ministre burkinabé Isaac Yacouba Zida est arrivé ce lundi matin. Il entame une visite officielle d'amitié et de travail de 48 heures dans le pays. Les gouvernements burkinabés et ivoiriens vont passer en revue la mise en œuvre des décisions de la 4e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso et aussi préparer la 5e conférence prévue le 28 juillet prochain à Yamoussoukro. Un groupe de presse publique burkinabé étend son réseau à la Côte d'Ivoire. Désormais, Sidouaya est disponible en version numérique dans le pays. Les quelques 3 millions de Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire vont pouvoir disposer d'informations de première main sur l'actualité de leur pays. Serge Coléa. Porter l'information à tous les Burkinabés où qu'ils se trouvent. Sidouaya, le journal de tous les Burkinabés, veut davantage refléter ce slogan. Le groupe de presse publique du Burkina Faso a crié Sidouaya numérique, version électronique du journal papier et Sidouaya mobile. Objectif, permettre aux Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire d'avoir l'actualité au quotidien de leur pays. Déjà, a indiqué le directeur général de Sidouaya, 37 000 abonnés ont été enregistrés par la maison de téléphonie partenaire du groupe de presse. Nous avons une forte communauté burkinabé qui vit ici et nous avons voulu, à travers le lancement de ces produits numériques, résoudre un problème matériel, notamment l'accès au journal support papier, qui n'est pas évident compte tenu des distances, compte tenu des difficultés de distribution. Mais avec les produits numériques, il suffit d'avoir une connexion Internet, il suffit d'avoir un téléphone portable. Il y avait un besoin assez marqué de l'information du Burkina pour les Burkinabés qui résident en Côte d'Ivoire. Donc, Sidouaya, à travers ses premiers chiffres, nous pensons que nous sommes sur la bonne voie. Sidouaya, désormais disponible en version numérique en Côte d'Ivoire, une information réjouissante pour les ministres de la communication des deux pays. Le traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso se porte bien. La présentation des produits numériques des éditions Sidouaya s'inscrit dans le cadre de la visite du Premier ministre burkinabé Isaac Zida en Côte d'Ivoire. Et c'est tout pour ce 13h. Prochain rendez-vous de l'information 18h sur RTI 1. Très bon début de semaine et merci de rester avec nous.